Bonjour, bienvenue pour un tuto nature avec le journal de la Haute-Marne. Aujourd'hui, nous allons parler du muguet, ce petit brin de fleurs que l'on s'offre pour se porter bonheur le jour du 1er mai. C'est un symbole de pureté et d'honnêteté. Mais d'où vient cette tradition? Si l'on s'en réfère au travail du botaniste Jean-Marie Pelt, c'est le roi Charles IX qui en serait à l'origine. Lors d'une visite dans la Drôme en 1561, le chevalier Louis de Girard lui en aurait offert un bouquet en lui indiquant que ça lui porterait bonheur. Alors l'année suivante, pour le 1er mai, le roi en a offert aux dames de sa cour. La pratique s'est ensuite démocratisée partout en France, progressivement bien sûr. Le brin de muguet est devenu le symbole de la fête du travail et de la lutte des syndicats ouvriers pour conquérir les 8 heures à partir de 1946. Si pour le 1er mai ou pour une autre occasion, on vous offre du muguet en pot, c'est un super cadeau. Vous pourrez le repiquer dans votre plate-bande ou dans un endroit sur votre terrain. Privilégiez un lieu ombragé et si possible assez humide, car c'est une plante qui aime avoir de l'eau. Alors le muguet, ça pousse vite et bien. En quelques années, les rhizomes se multiplient et prolifèrent un peu partout. Vous aurez un joli parterre de muguet assez rapidement. Vous pouvez planter du muguet tout simple comme celui qu'on trouve dans les bois, ou alors du muguet à grosses clochettes que vous achetez dans votre jardinerie ou chez votre fleuriste. Et on trouve même du muguet mauve pour un effet délicat et raffiné. Il y a tout de même une chose importante à signaler quand on parle de muguet. C'est une plante très jolie, très odorante. On dit qu'elle porte bonheur, mais c'est aussi et surtout une plante toxique. L'ensemble de la plante est toxique et cela comprend aussi l'eau du vase dans lequel vous placerez vos brins de muguet. Donc attention à ne courir aucun risque. À la fin de l'été, les fleurs fanées laissent place à de belles boules rouges. Elles sont elles aussi mortelles. Donc soyez vigilants, surtout avec les enfants. Pour éviter tout souci, il vous suffit de cueillir les fleurs, comme ça au moins vous n'aurez pas ces petits fruits rouges. Anne-Marie Brocard, pharmacienne en retraite à Nogent et membre de la Société d'histoire naturelle et d'archéologie de Haute-Marne, est un peu notre experte en botanique et en plantes toxiques en Haute-Marne. Je suis allée lui demander des conseils sur cette plante. Elle tient à attirer notre attention sur une confusion assez fréquente qui fait chaque année des victimes. En fait, les personnes qui vont cueillir de l'ail des ours cueillent malencontreusement du muguet. Les feuilles se ressemblent fortement, donc en cas de doute, on n'y touche pas, on est prudent. Anne-Marie Brocard indiquait également au passage que l'ail des ours a été l'objet de confusion avec d'autres plantes, la colchique et la rome. Et toutes les deux sont également toxiques et peuvent être mortelles. Alors faire la cueillette c'est super, mais mieux vaut savoir ce qu'on ramasse, sinon on évite. Merci de nous avoir suivis pour ce tuto nature. Je vous offre un petit brin de muguet pour vous porter chance pour l'année à venir et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.